Hey, salut mes chatons, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit make-up très basique, très simple et bête comme chou avec la petite palette de chez Sephora. Donc, pour celle-là, c'est celle d'il y a 2 ans. Mais celle de cette année, elle est comme ceci. Voilà, rose avec le léopard sur le côté, super jolie. C'est une palette qui est à moins de 5 € et c'est une palette en fait de 3 fards. 3 fards pour faire un look un peu smoky, un peu travaillé, mais sans pour autant en fait se prendre la tête. Donc, ce sont des palettes qui sont à moins de 5 € comme j'ai dit, mais qui ont une petite particularité cette année, c'est qu'il y a beaucoup plus de grammage au niveau du fard que dans celle des années précédentes. Si je prends celle d'il y a 2 ans que je vais utiliser aujourd'hui pour ne pas entamer celle-ci, il y a 1 gramme par fard, donc 1 gramme sur 1 gramme par fard, donc 1 gramme x 3. Et dans celle-ci, il y a 1,29 grammes par fard, c'est-à-dire par 3 fards. Je la trouve très intéressante parce que d'une part, il y a beaucoup plus de pigments là-dedans, enfin de poudre là-dedans que dans l'autre, mais surtout le prix n'a absolument pas bougé, donc je trouve que c'est extrêmement chouette et extrêmement rentable. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui se maquille pas énormément ou qui aime bien se maquiller mais sans plus ou qui tourne un peu autour de ces teintes là, ben ça peut être peut-être un petit cadeau à lui offrir, ça peut être très sympa. Donc l'harmonie se présente comme celle-ci. Donc vous avez 2 mats que je montre là avec le doigt, désolée pour ma manucure catastrophique mais j'enlève aujourd'hui, et un irisé qui est au centre. Donc vous avez un beige, vous avez un marron foncé et vous avez une espèce de doré un peu bronze, pas désagréable. Et de l'autre côté, bah, c'est un peu la même chose à la différence que vous avez 2 irisés pour un mat. Désolée, j'ai un peu attrapé froid. C'est pas le coronavirus, c'est juste que j'ai des allergies, surtout des allergies à poussière. Et le chat en trimballe partout, de la poussière, c'est une horreur. Bref. Et de l'autre côté, vous avez deux irisés. Donc, ce sont ces deux-là. Merde, si je les montre. Désolée, si je les montre mieux, ça serait là. Pour un mat. Alors, la différence de grammage, certes, elle se voit. Enfin, si on regarde les emballages, elle se voit. Mais il y a peut-être aussi une toute petite différence un peu minime. C'est peut-être aussi au niveau du packaging. Là, c'est plus petit, compact. Là, c'est légèrement plus grand. Mais ouais, peut-être plus en longueur, je dirais, mais pas plus. Et vous aviez l'explicatif qui est juste ici, que je vais pas forcément respecter parce que j'ai envie de faire un peu ce qui me plaît aussi. C'est peut-être la seule petite différence, mais sinon la différence est très minime. Le prix est le même, la qualité est la même, donc bon. On va commencer à faire notre petit make-up. Donc je vais utiliser celle d'il y a 2 ans parce que c'est celle que j'utilise et puis que bon, j'ai pas envie forcément d'entamer l'autre. Donc je vais commencer par mettre le beige au niveau de l'arcade sourcilière. Si je retrouve, il est là. Si je retrouve mon miroir, bien sûr. Pour que les fards, le fard après que je vais mettre se dégrade beaucoup plus facilement. Alors c'est des palettes que je trouve très pratiques pour les emporter quand vous partez en voyage ou autre. Très compactes et honnêtement, quand on connaît un peu la qualité des fards Sephora, ça vaut quand même le coup. Moi je mets pas forcément de base dessous. La base que j'ai mis c'est mon anti-cerne, donc je trouve que c'est amplement suffisant. Mais si vous voulez mettre une base, il n'y a pas de souci. Moi j'en mets pas par choix, mais voilà. Donc c'est pour illuminer un peu le sourcil et aussi pour que ça se dégrade beaucoup plus facilement. Voilà. J'en avais déjà mis un peu avant que ça coupe. Mais là, j'en remets un peu. Voilà. Ensuite, avec le fameux pinceau Zoeva 231 avec lequel Marion Caméléon ne fait que jurer, je vais prendre la teinte qui est juste ici, qui est la teinte marron foncé, que entre le irisé et le mat, on ne sait pas trop ce qu'il est. Je vais le prendre comme ça. Et on va tester la valeur du fard juste maintenant. Enfin, la valeur du pinceau surtout. Si vous entendez claquer, c'est normal, c'est les volets. Donc, je vais tapoter dans le creux. Oula, j'ai des chutes. J'ai des chutes. Hop, on enlève.
Alors, comme je vous l'ai dit, quand vous enlevez les chutes, vous le faites avec en fait les pointes presque du poil. Vous ne le faites pas en faisant carrément comme ça. Moi, je l'ai essayé, ça a toujours été une catastrophe. Donc, mon astuce à moi, personnelle, c'est vraiment de le faire très délicatement, à peine vous effleurez la peau avec les poils. Sinon, ça va en étaler partout. Donc, je reprends mon petit 231 et j'enlève un peu. J'en applique au niveau creux de paupière. Et avec la pointe du pinceau, je vais juste dégrader les bords, pas que ça fasse trop net non plus. Alors, ce que je peux dire du pinceau, déjà, c'est qu'il est très souple. Il est très agréable. Les poils sont bons. Les poils, si je ne me trompe pas, sont en fibre synthétique. Donc déjà, c'est bien. Mais après, je trouve un peu cher, en fait, 11 € un pinceau. En sachant qu'on peut en trouver des beaucoup moins chers. Mais bon, après, je comprends la qualité Zoeva aussi. Il y a la qualité Zoeva qui va avec, donc bien sûr. Par contre, c'est vrai que je pense qu'en vieillissant, il se portera mieux. Parce que je te trouve qu'il picote un petit peu. Mais moi, c'est parce que j'ai une peau un peu sensible aussi. Donc si vous avez un peu la peau comme moi qui est un peu sensible, ça risque un peu de vous faire bizarre. Donc on tapote, on n'étire pas encore, on tapote. Et après, avec le bout du pinceau, je tire la matière, donc je vais faire un peu, je vais rééquilibrer de l'autre côté. Donc pour les vidéos histoire, je disais, avant que ça coupe, c'est que en fait, je vais voir si je continue ces vacances à vous faire des vidéos ou si je me mets un peu en vacances moi-même. Je vais voir en fait. Tout dépend ce que vous voulez en fait. Je sais, je reçois des fois des messages de viewers qui me disent qu'en gros, ils adorent mes vidéos parce qu'elles sont super passionnantes et tout. Ça me fait ultra plaisir et vous savez pas à quel point ça fait du bien au moral, surtout en ce moment. Mais aussi, c'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas prendre, je n'ai pas pris de vacances depuis un petit moment. Après, ça me manque pas, hein, perso, hein, ça me manque pas spécialement. Mais bon, je demande en fait si cela vous intéresse ou si au contraire vous voulez qu'on reprenne à la rentrée. Ça me gêne pas, enfin la rentrée de janvier. C'est à vous de voir. Moi, je m'en fiche, je vais m'adapter, je vais préparer mes contenus un peu à l'avance parce que ça prend du temps, il faut faire les recherches, faire tout ça. Alors, ça risque d'être un petit peu, comment dire, un peu irrégulier, comme ça l'est déjà un peu le cas. Mais après, dites-vous que c'est surtout par rapport au travail derrière. Donc, je vais prendre le pinceau Guerlain pour estomper un petit peu et fumer le plus possible. Après, c'est à vous de voir. Moi, honnêtement, si vous voulez que je continue les vidéos ou pas, enfin que je continue les vidéos pendant les vacances parce que soit vous avez peur de vous embêter, soit vous voulez parce que ça vous plaît ou des choses comme ça, moi, il n'y a aucun souci, je m'adapte et puis ça me gêne absolument pas aussi. Donc, à voir. Voilà. Donc, je l'ai fait un peu descendre jusqu'au coin interne, mais ça, c'est pas bien grave, ça me gêne pas. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le petit fard qui est juste ici, que je vais, alors je vais tester au pinceau parce que j'ai un doute en fait sur le fait qu'on peut le prendre au doigt. Enfin, je vais le prendre au pinceau et sinon je le prendrai au doigt. Parce que je sais que certains fards peuvent mal se prendre en fait. Donc je le mets en creux de paupière, enfin sur la paupière mobile en fait. Ouais, non, ça va, au pinceau il se prend bien. Un peu poudreux, mais c'est pas non plus dramatique. Petite chute. Je pourrais rajouter des paillettes si je voulais, mais là pour l'instant, non, ça va. Voilà. Je vais reprendre le pinceau du haut.
Voilà. Voilà ce que ça donne un peu. Alors c'est vrai que j'ai fait déborder un peu le marron sur le coin interne, mais bon après c'est un peu voulu aussi. C'était un peu voulu dans le sens où je fais moi-même déborder en fait le fard de la paupière mobile au coin interne. Donc en fait ça fait un petit rappel. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je vais reprendre la teinte beige du début pour mettre un petit coup de propre au niveau de l'arcade sourcilière. Hop. J'en mets pas mal, enfin je sais pas que j'en mets pas mal, mais c'est que selon les pinceaux, il a un peu du mal en fait à se prélever. Alors j'en mets un peu ici. Et voilà ce que ça donne. On va mettre un petit coup de mascara. Donc ça va être un peu très... Sans surprise que ce sera le volume glamour de chez Bourjois. Alors non, je n'ai pas que ce mascara, mais c'est juste que j'ai envie en fait de le finir. Et que ben, j'aime pas spécialement en fait entamer 50 mascaras. Déjà que c'est un peu le cas, mais bon, moi c'est les mascaras de couleur surtout que j'entame très souvent. Je vois que par contre que j'ai des chutes sur le teint. Ça, j'aime pas du tout ça parce qu'après ça reste collé. Voilà. Sinon, où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau de vos cadeaux de Noël? Moi, j'ai quasiment fini. Il me manque juste à trouver un joli cadeau pour ma Miss Queenie. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas l'entendre parce qu'elle est partie squatter le lit de mes parents. Et je sais que vous aimez bien ce troll qui me sert de chat. Vous mettrez d'ailleurs dans le petit la vidéo où justement vous la voyez quand je me maquille. C'est très très drôle. C'est très fandard. Vous entendez le pimou se pimer à longueur de temps. Oh, c'est un chat qui est gentil. Mauvais caractère par moment, mais gentil. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc je sais que mes cils vont retomber dans même pas 2 secondes, mais ça, vous savez bien, j'utilise pas de recourbe-cils parce que tout simplement je n'aime pas ça, donc je sais à quoi m'attendre. On va donc maintenant passer aux lèvres. Et les lèvres, j'ai envie de réutiliser, en espérant qu'il ne soit pas tombé. Ah, il est sur le côté. Non, c'est pas ça. Retrouver le coquin. Donc je pense que je vais utiliser le praline de chez Make Up Forever. Donc là, c'est le tout petit que j'ai pour aller avec le make-up. Ouais, ça peut vraiment le faire. C'est une espèce entre le rose et le marron. C'est une espèce... C'est un peu comme la praline rose. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça ressemble un peu à la couleur praline rose. Donc, je vais prendre un contour de lèvres. Donc, c'est sans surprise
le crayon universel de chez Sephora. Voilà. Niveau contour aux lèvres, vous verrez très souvent celui-là parce que pour moi c'est le plus pratique. Et voilà ce que ça donne au niveau de la bouche. Sans les bavures, ce serait bien. C'est sobre, c'est simple, efficace. Alors, ce que j'aime pas avec les rouges à lèvres liquides, surtout mat, c'est qu'ils ont tendance un peu à faire des bavures si on n'a pas l'habitude. Mais bon, c'est les aléas, ça, malheureusement. Donc voilà, ben écoutez, ouais, c'est bon, ça c'est bien fixé, c'est pratique, c'est bien, on n'y touche plus. Bon, mais écoutez, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits pouces en l'air. Alors, s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous. C'est facile, c'est gratuit et ça fait vraiment très très plaisir. Donc, ciao mes petits choux!